Quel excellent thriller sensoriel que ce See For Me. Je me suis régalé, vraiment, je pensais pas, j'ai été agréablement surpris. Et quand je vous dis qu'il est excellent, c'est que ça m'a tenu de bout en bout. Il y avait des surprises, il y avait du suspense, des rebondissements. Mais avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Ce sera une vidéo sans spoilers parce que je vais vous garder la surprise du scénario. Alors, c'est un thriller sensoriel, je vous disais, parce que le personnage principal est aveugle. Elle s'appelle Sophie, elle est jouée par l'excellente Skyler Davenport, que je ne connaissais absolument pas. Apparemment, c'est son deuxième film. Elle a joué dans un film il y a 6 ans en arrière, en 2016, qui était sorti directement en VOD, mais où elle avait un tout petit rôle. Mais là, elle tient le rôle principal et elle est franchement excellente. Quel est le synopsis? Sophie, skieuse professionnelle, devient aveugle et elle a du mal à vivre avec ça, elle en veut à tout le monde, à la société, et elle travaille pour des personnes riches, en l'occurrence ici une riche femme qui a hérité de plusieurs millions après son divorce, qui a hérité de vraiment une grosse maison, qui est très riche, et Sophie donc lui garde le chat. Elle est cat-sitter, donc comme les baby-sitters mais pour les chats, cat-sitter. Sauf qu'elle est un petit peu pickpocket sur les bords, elle n'hésite pas à voler, chaparder chez ses clients riches. Et un jour, donc, elle va garder un chat pour sa riche employeur. Et cette nuit-là, il va y avoir plusieurs hommes qui vont s'introduire et qui vont essayer de braquer un coffre caché dans la maison. Sauf que Sophie, elle est aidée par une application qui s'appelle See For Me, d'où le titre du film, en français Voix pour moi, une application qui aide les personnes aveugles avec quelqu'un à travers la caméra qui les aide à se diriger. Et en l'occurrence ici, ça va être un personnage, le personnage de Kelly, joué par l'excellente Jessica Parker Kennedy, qu'on a vu dans Flash, la série, mais aussi Black Sails, qui est une ancienne Marines qui a été muté disciplinairement, qui est retourné à la vie civile, mais qui avait fait l'Irak, qui était dans le génie militaire. Et donc maintenant, elle travaille depuis son ordinateur à guider les personnes aveugles à travers cette application. Et elles vont avoir besoin l'une de l'autre. C'est surtout Sophie aveugle qui va avoir besoin de Kelly, l'ancienne Marines, qui va la guider à travers son smartphone pour échapper à ses agresseurs toute la nuit. Alors, je ne vous en dis pas plus, parce que là, je vous ai à peine parlé de la première demi-heure, sur 1h30 que dure le film, mais c'est pas vraiment du spoiler ce que je vous dis. Là où il va y avoir du spoiler, c'est qu'il va y avoir des décisions de certains personnages qui sont assez inattendues, des rebondissements. C'est un film avec une personnage principale où on ressent vraiment l'handicap à chaque instant, dans le fait qu'elle trébuche, dans le fait qu'elle soit désorientée. Alors c'est un film qui se passe beaucoup dans l'obscurité, ça se passe de nuit, hein, tout le film. Et puis il y a certains passages où vous êtes vraiment totalement dans l'obscurité. Et c'est un film qui se ressent, voilà, plus que le scénario, qui comporte déjà son lot de rebondissements et de psychologie de personnage. C'est un film qui se ressent, où on est à la place de la personne qui est aveugle, on ressent son stress, on ne sait pas où peuvent être les agresseurs, devant elle, derrière elle, elle a besoin de quelqu'un pour aider, et comme elle a du mal comme elle a du mal à accepter l'aide des autres, là elle va vraiment devoir accepter d'être guidée. Ça va être difficile pour elle, parce qu'elle est très indépendante, mais il n'y a que de cette manière dont elle pourra s'en sortir. Est-ce qu'elle s'en sort? Qu'est-ce qui arrivera à la fin du film? Ça, je ne vous le dis pas, je vous laisse la surprise de le regarder. C'est vraiment un très bon film, et j'ai été surpris parce que je m'attendais, je me disais, bon ok d'accord, quand on voit le synopsis, on sait très bien comment ça va se finir le film, il n'y aura pas vraiment de surprise, mais en fait si, il y a des rebondissements, et ça vaut vraiment le coup de le regarder. Je peux vraiment pas vous en dire plus. Je pense que je vais arrêter la critique ici, parce que comme je vous disais, c'est une petite critique. Donc très bon scénario avec du suspense, des rebondissements, de la psychologie de personnage, sans temps mort, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de temps mort, c'est vraiment du stress tendu du début à la fin. Deux actrices, Skyler Davenport et Jessica Parker Kennedy, qui sont très charismatiques et très mignonnes l'une comme l'autre, et qui vraiment tiennent le film, portent le film sur leurs épaules. À noter la participation de Laura Vandervoort, hein, qui jouait Kara dans Smallville.
D'ailleurs, Jessica Parker Kennedy avait fait une petite apparition dans Smallville dans quelques épisodes, mais Laura Vandervoort, vous l'aviez connue donc comme cousine de Clark. Elle faisait Kara Zor-El, et puis plus récemment, elle a joué, il me semble, dans un des épisodes de Saw, je ne sais pas si c'est Jigsaw ou un autre, et dans un film d'horreur qui s'appelle Rabid, que je n'ai pas vu, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je ne l'ai pas vu, mais qui avait eu une plutôt bonne réputation à un festival, il me semble, je ne sais plus si c'était Gérard Mer ou d'autres festivals d'horreur. Bref, Laura Vandervoort qui se fait sa carrière, mais elle a ici une petite apparition, et il y a aussi Kim Coates qui joue dans le film. Kim Coates, vous le connaissez si vous avez vu la série Sons of Anarchy, où il faisait le rôle de Tig, Alexander Tig Trager, un des membres des Sons of Anarchy, le plus délirant, un de mes préférés. Voilà pour le casting, voilà pour le scénario. Je vous le recommande, c'est un petit film tranquille que vous regardez en soirée pour passer un bon temps, et c'est franchement très agréable à regarder. J'en dis pas plus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ce film, si ça vous donne envie. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien et à très vite.